Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine tire à sa fin. Elle a été puissante, elle a été intéressante, instructive, mais surtout elle nous a allumés. On veut vivre plus de choses, on veut aller plus loin et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui avec notre thème du jour. Dieu te fera justice. C'est une déclaration qu'on veut lâcher sur votre vie. Oui, il est le Dieu de justice. Et avant que je salue mes chers amis chroniqueurs, j'aimerais vous lire un commentaire d'un partenaire. Aujourd'hui, c'est Cédric de Martinique. Vous le savez, régulièrement, vous qui êtes partenaire ou peut-être vous qui ne l'êtes pas encore, eh bien, lorsqu'une personne décide de soutenir EMCI, bien souvent, elle nous laisse un commentaire et ces commentaires valent la peine d'être lus. Alors, Cédric nous dit qu'il regarde l'entièreté de nos émissions et il les cite. Prière inspirée, Teach, bonjour chez vous. Et regarde même à table avec Annabelle, il dit même si c'est une émission pour les femmes, elle édifie aussi les hommes, ne l'oubliez pas. À bon entendeur, messieurs. Face à face, les instrumentaux de Gordon et Marie qui l'aident à prier ou à dormir. Il dit toutes ces émissions m'enrichissent et m'édifient spirituellement ainsi que le monde entier. Je suis un jeune homme de bientôt 27 ans et vous m'avez béni à travers tout ce que vous proposez. Il n'est pas toujours facile de persévérer en tant que jeune chrétien, mais vous avez toujours une parole ou même une émission entière qui vient fortifier mon âme. Les mots sont trop faibles pour vous dire merci. Je rends grâce à Dieu pour Michael qui a mis tout cela en place à l'époque de enseigne-moi.com ainsi que toute l'équipe qui l'a accompagné. Merci à chacun d'entre vous, à toute l'équipe dans son ensemble. Soyez bénis. Et ici, Cédric de la Martinique, un jeune homme heureux et béni. Merci infiniment, Cédric. Et tu fais bien de citer les débuts d'enseigne-moi.com puisque si certains ont suivi il y a maintenant quelques semaines la conférence Pentecôte, nous vous avons annoncé que cette année, nous fêtions les 20 ans du ministère EMCI qui s'appelait autrefois enseigne-moi.com. Déjà 20 ans que ce ministère a vu le jour. Et grâce à vous, chers partenaires, grâce à votre soutien, ce ministère continue d'aller de l'avant, continue de bénir des gens comme Cédric. Grâce à votre soutien mensuel, vous faites toute la différence. Et je veux de tout cœur vous dire un grand merci au nom de toute l'équipe de MCI. Merci pour votre soutien fidèle, régulier. Certains nous soutiennent depuis des années, pas 20 ans, mais presque. Alors un énorme merci. Et si vous aussi, vous êtes comme Cédric, vous êtes un fidèle téléspectateur et vous n'êtes pas encore partenaire, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous aussi rejoindre cette belle et grande famille des partenaires. Dès maintenant, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez décider de vous engager, vous aussi, à soutenir mensuellement cette œuvre. Il n'y a pas de don trop petit. Chaque don fait la différence. Et grâce à votre engagement, d'autres personnes pourront être bénies, édifiées, encouragées, fortifiées au travers de tout le travail que fait ce ministère. Alors encore une fois, un grand merci à toute la famille des partenaires. Et c'est parti pour notre émission Bonjour chez vous, Dieu te fera justice avec Frank et Omer. Bonjour messieurs. Bonjour, Frank regarde sa montre. Bonjour Evelyne. 9 minutes 47 oh, ton intro. Comme t'exagères. Bon week-end à tous, c'est bonjour chez vous. On peut rentrer au meilleur et puis le temps. Ah, il est susceptible aujourd'hui. On est prêt. Justice, Je pense que le témoignage de ce jeune homme c'est magnifique. valait la peine d'être lu parce qu'on s'attendrait à ce témoignage de quelqu'un peut-être qui a 45 ans et plus, mais c'est un jeune homme de 27 ans qui décide, alors que tous les jeunes hommes font absolument n'importe quoi, non seulement de suivre toutes les émissions, mais en plus de cela, de devenir partenaire. Ouais. Je t'applaudis. Amen, moi aussi. Amateur. Bravo. Je t'envoie des cœurs même. Oh, c'est beau, Omer. Je m'attendais pas à devoir faire ça un jour. J'ai dit quand comme même. le pasteur Marcelo, mettez la caméra sur moi.
C'est un cœur, ça? Non, il faut plier les doigts. Ça devient bizarre. Non, ce que je savais pas faire. Je t'instruis. Bon, aujourd'hui... Je te montre le chemin que tu dois suivre. Aujourd'hui, messieurs, c'est la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec, ou la cerise sur le gâteau pour les amis français. Nous espérons que la fondation est solide. On a en tout cas vraiment mis des couches cette semaine, des couches de fondation. Comme des sages architectes. Amen. On a touché à des points de doctrine essentiels qu'il faut comprendre, mais surtout dont il faut avoir la révélation. Et aujourd'hui, on veut vraiment prier pour vous qui avez besoin de la justice de Dieu, que la justice se lève dans votre vie. Mais avant ça, on veut vous encourager, on veut vous exhorter. Alors c'est parti, Homer, pour notre pensée du jour. Ah, la vengeance. Lorsque la chair est fonctionnelle, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je crois qu'à l'époque où ils ont dit que la vengeance était un plat qui se mangeait froid, il n'y avait pas de micro-ondes. Parce qu'aujourd'hui, ça se réchauffe au micro-ondes. Alors, Romains, chapitre 12 nous donne une pensée intéressante. Mais lorsqu'on regarde Romains, c'est que Romains nous invite d'abord, premièrement, à la transformation, de ne pas nous conformer au siècle présent. En fait, c'est ça la pensée de base dans Romains, de ne pas nous conformer. Le siècle présent nous dit « venge-toi ». On t'a fait du mal, rends le mal pire. Ça, c'est la mentalité du siècle présent. Mais quand on arrive dans Romains chapitre 12, Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices, vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Remarquez que le culte, c'est pas seulement les chants, mais c'est nos corps que nous offrons. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on ne peut pas comprendre la thématique qu'on va aborder aujourd'hui sans aborder la question du renouvellement de l'intelligence. Qu'en tant que chrétien, on doit être renouvelé dans notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et pur. Maintenant, on va partir maintenant à la fin de ce chapitre pour voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit. Au verset 19, voilà, il nous dit, bon, je vais remonter au verset 18 pour le mettre en contexte, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Ce verset est un scandale par rapport à la pensée du monde. La pensée du monde, c'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. On se fait tous mal, on détruit tout, on casse tout, parce qu'on a mal. Mais la pensée du Nouveau Testament, la pensée de Christ, c'est que nos pensées sont renouvelées en lui. Et j'aimerais vous encourager. Je n'ai pas dit que quand on nous fait du mal, on n'a pas le droit de réclamer quelque chose au niveau légal et tout, mais je parle de l'aspect d'aller faire du mal. Voyez, parfois le mal nous arrive, mais j'aimerais vous encourager. Joseph a dit, vous aviez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Ce que nous comprenons que quand nos pensées sont renouvelées, nous adoptons la pensée de Dieu. Premièrement, ne pas se venger, mais laisser les choses entre les mains de Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau de foi. C'est de croire que même de ce mal, Dieu peut tirer quelque chose de bon. Dieu peut changer la chose. Dieu peut transformer la chose en bien. Et j'aimerais vraiment... Et ça, c'est le plus haut niveau de foi, selon moi, parce que je dois faire confiance à Dieu. Quand tout est négatif, quand tout me résiste, quand on m'a pris peut-être ce que j'avais de précieux, que Dieu, derrière ça, il a sa main souveraine qui est capable de changer le mal en bien. En fait, c'est pour ça que je ne prends pas état de me venger. Je vais aller dans nos sociétés actuelles. Je donne un exemple de quelqu'un qui vient et puis quelqu'un lui a fait quelque chose, est entré, je ne sais pas, dans sa maison et bon, a volé, est parti.
Est-ce que vous savez que si vous allez puis vous vous vengez, sans laisser l'État prendre soin de la personne, c'est vous qui êtes accusé maintenant? Tout à fait. En fait, nos systèmes judiciaires ont imité le système de Dieu. Quand Dieu nous venge, quand Dieu prend les choses en main, c'est 10 fois mieux. Moi, j'imagine le plaisir que Joseph a eu de voir tout le monde à genoux devant lui, dire « Ah, voyez ?» Le plaisir qu'il a eu de voir Dieu finalement essuyer ses larmes. Je sais que vous êtes en train de pleurer. Certains ont perdu leur réputation. Certains ont perdu peut-être leur église. Certains peut-être c'est leur dignité. Et ça fait mal. Mais j'aimerais vous inviter à laisser le dossier entre les mains du juste juge. Oui. Le sujet est lourd, mais je crois que Dieu est capable de tellement bien régler la situation que vous allez applaudir pour dire « Seigneur, tu es sage ». Parce que si moi je l'avais fait, j'aurais peut-être très mal fait. Mais ta main et ta sagesse. Le plus haut niveau de foi, c'est quand quelque chose me dérange, m'a fait du mal, de le laisser entre les deux, d'emmener ça devant Dieu. Seigneur, fais-moi justice. Et Dieu est capable de vous faire justice. Soyez encouragés. Je ne prends pas à la légère ce que vous êtes en train de vivre, mais Joseph a dit que Dieu peut changer le mal en bien. Il tient entre ses mains les circonstances de nos vies. Amen, amen. Il arrive parfois qu'on veut tellement se faire justice qu'on en perd jusqu'à notre paix. La paix intérieure, vous savez, ce cadeau extraordinaire qu'on a reçu. Même la raison. Oui, jusqu'à la raison, effectivement. Certains ont sombré dans la folie à force de vouloir se faire justice, à force de vouloir... Et j'ai ce témoignage de cette sœur qui est passée par des temps très, très difficiles. Son mari a demandé le divorce après plusieurs années de séparation. Et elle devait passer normalement dans un divorce à l'amiable où il devait s'arranger pour la pension alimentaire, etc. Et il a refusé. Il était braqué surtout, il ne voulait pas verser de pension alimentaire. Et donc, ils ont dû se retrouver devant le tribunal. Et elle m'a contactée, c'est quelqu'un que je connais bien. Et puis, je l'encourageais, je la fortifiais. Puis, elle voulait absolument que justice soit faite par rapport à cette pension alimentaire. Tous ces mois arriérés, ces années arriérées, et même tout ce qu'il a à payer, qu'il n'a jamais rien donné. Et vraiment, j'ai eu sur mon cœur de lui dire, mais est-ce que tu veux vraiment aller jusque-là? Jusqu'où tu es prête à aller pour récupérer cet argent et te faire justice? Qui est ta source finalement? Est-ce que ton Père Céleste n'est pas ta source pour ton argent? Et je l'ai préparé, je lui ai dit, prépare-toi. Si, lors du jugement, il s'avère qu'on ne te fait pas justice, sache que Dieu lui-même te fera justice d'une façon ou d'une autre et qu'il est ta source. Je lui ai dit, il y en a qui, pendant des années, ont couru derrière leur ex-mari pour des histoires de pension alimentaire, mais jusqu'à quel point tu es prête à perdre ta paix? Et ça l'a touchée. Donc elle est arrivée au tribunal avec une paix et prête à ce que si ça n'arrive pas comme ça devait, c'est OK. Et c'est ce qui est arrivé. La pension alimentaire a été finalement minime. Les arriérés on n'a pas tenu compte des arriérés, etc. Elle repartait perdante. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave, je me souviens de ce que tu m'as dit, mon père va me faire justice. 2 semaines plus tard, elle me fait un message. Elle me dit, Yveline, tu ne sais pas ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Ma patronne vient de m'appeler pour me dire qu'à partir du mois de septembre, mon salaire est doublé. Elle n'a rien demandé. Son salaire a été doublé. Et elle me dit, tu sais, la prise en charge, elle a choisi de mettre ses enfants dans une école chrétienne et c'est des frais de scolarité puisque c'est une école privée. Elle me dit, la directrice m'a appelée, elle m'a dit qu'il y a une bourse qui m'a été octroyée. Les frais de scolarité de mes enfants sont entièrement payés. Elle était dans une situation financière catastrophique, mais elle a choisi que la justice de Dieu dominait sur sa propre justice à elle. Et le Seigneur a répondu. Ça m'a tellement touchée. J'ai dit, mais Père, t'es tellement bon. Elle a choisi de compter sur lui. Elle a enlevé la colère, elle a enlevé la frustration, elle a enlevé tous ces sentiments qu'on a. Tu sais, quand on veut se faire vengeance, à l'intérieur de nous, c'est tellement mauvais tout ce qu'on peut porter. C'est tellement un fardeau, un joug qu'on a sur nous. Elle s'est débarrassée de tout ça, puis elle a choisi simplement de faire confiance à Dieu. Tellement beau. Ça peut te rendre malade. Les gens deviennent malades physiquement à cause de des injustices, des héritages, des colères. Ça fait exploser des familles. Mais tu vois, dans une histoire comme celle que tu viens tout juste de raconter, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu avoir, mais souvent, dans un cas comme celui-là, elle a même plus en bout de ligne que ce qu'elle aurait eu si elle aurait essayé de... Dieu fait plus encore. Oui.
Amen. Et là, je ramène ce passage de Actes 10, 42, et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus va être le juge à venir. Aujourd'hui, il est le sauveur. Bientôt, il va être le juge. Amen. Tu ne pourras plus aller vers lui pour « je veux être sauvé ». Tu te retrouves devant lui et là, il a le vêtement du juge. Oui. Et là, la justice parfaite, à ce moment, va être établie. Des tyrans de ce siècle et du monde passé qui ont été tellement durs envers des populations, des nations entières, vont passer entre les mains du juge parfait et juste. Et là, tu veux être du bon côté de la chose. J'ai envie de rappeler à quelqu'un qu'au lieu de te rendre malade, d'en perdre tes cheveux, il y a des gens qui perdent leurs cheveux par stress, pression, angoisse, toutes sortes de choses, de se dire à un moment donné, ma santé, elle a quel prix? Oui. Ma paix avec ma famille, elle a quel prix? Et je minimise pas du tout les injustices qui ont pu être faites. Mais à un moment donné, est-ce que ta vie va être rendue pourrie à cause de quelque chose comme ça? Ou est-ce que on peut, dans certains cas, dire non, là, je veux avancer. Je veux choisir que le Seigneur m'a dit ça. Je veux vivre ce qu'il a dit. Et je vais faire confiance au Seigneur et je vais avancer. On minimise pas des situations. On dit pas de pas se défendre si quelqu'un est en train de faire de la calomnie sur notre dos au travail. On n'est pas en train de dire non, on dit rien. Non, les gens, comme Omer le dit, c'est œil pour œil, dent pour dent, doigt pour doigt, cheveu pour cheveu, tout ce que tu voudras dire. Les gens, ils vont vouloir dire, tu as parlé en mal de moi au travail, je vais parler en mal de toi au travail. Je vais me faire justice. Moi, je parle en toi, puis je vais descendre tellement profond, je vais tellement t'écraser devant les autres que... Non, à un moment donné, je me défends, mais je vais laisser le Seigneur faire, parce que lorsque lui va faire, ça va être fort. Vraiment. Ça va être fort. Amen. Et j'aimerais rajouter, pour équilibrer un peu le sujet, il y a certaines choses que nous allons traverser et nous n'aurons pas l'impression que justice a été obtenue. Il y a certaines choses dans lesquelles nous allons traverser, nous aurons l'impression que Dieu est resté silencieux. Mais en fait, certaines choses vont se régler au tribunal de Christ. Amen. Et au tribunal de Christ, la vraie vérité sortira. Ouais. Justice sera faite. Justice sera faite. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans certaines situations qu'il a traversées, a dit « J'en appelle au tribunal de Christ. Oui. C'est devant Dieu. » Parce que certaines choses sont trop ambiguës, avec... complexes, trop... Et parfois, même se défendre, c'est compliqué, parce que parfois, me défendre, c'est parler des choses que je ne suis pas autorisé à parler. Donc, le fait que je me tais, c'est que je protège beaucoup plus. Vous voyez, parfois, il arrive dans une situation, par exemple, il y a un divorce, et un parent qui a fait quelque chose, mais on ne veut pas le déshabiller devant ses enfants, parce que ses enfants ont besoin de garder quand même une image assez digne. Ils ne sont pas assez matures pour ça. Et donc, il y a un parent, peut-être qu'il va devoir supporter, mais il supporte pour peut-être le plus grand bien, pour protéger ses enfants, pour qu'ils grandissent bien, pour que... Ils ne disent pas des choses qui vont créer des malédictions dans leur vie. Ils ne sont pas encore matures pour discerner. Il y a des choses qui ne se régleront que devant le tribunal de Christ, où parfois le Seigneur va régler ça dans 20 ans. En 20 ans, la chose se règle, ou certaines choses, c'est simplement un jour nous serons devant Dieu, et Dieu lui-même saura comment nous récompenser pour ce que nous avons supporté, pour ce que nous avons accepté. Ça fait partie aussi de parfois certains cheminements que notre parcours chrétien va avoir. Et tu as l'impression, et là, je vais dans ta direction, en effet, il y a le tribunal de Christ et il y a même le jugement du grand trône blanc. Ça va être quelque chose de terrible pour ceux qui vont être devant ce jugement-là. On ne rentre pas dans ces détails, mais des fois, ce n'est pas une injustice. Quelqu'un m'a fait de quoi et je veux que justice soit faite. Parfois, tu traverses, alors que tu sers le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, tu traverses une situation... et tu te dis, ben Seigneur, j'ai l'impression que c'est pas juste que ça a été la finalité. C'est-à-dire, ça a été compliqué ce mois-ci. Pourquoi, Seigneur, ça a été si compliqué financièrement? C'est injuste. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu tapes du poing pour dire injustice envers moi. Moi, je te sers et les autres, ils ne servent pas, ils prospèrent. Et je ramène ça à ce qu'Omer dit. C'est à ce moment-là que parfois, il y a des choses que là, tout de suite, on comprend pas. Mais que devant Dieu, il va dire... T'as vu, tu as traversé ça dans le naturel et ça a duré peut-être 6 mois. Mais aujourd'hui,
je te remets une récompense qui va être éternelle. Et ce que tu as traversé pendant 6 mois, Job, les théologiens, ils vont dire qu'en grande majorité, c'est 6 mois à 12 mois la calamité qu'il a traversée. Il y en a beaucoup qui veulent s'identifier à Job comme si ça a été toute sa vie 50 ans de malheur. Si tu veux t'identifier à lui, ben reste dans les mêmes mois, quoi. Tu comprends? À un moment donné, Dieu va faire justice et il va faire en sorte qu'il va y avoir en effet des récompenses éternelles, alors que ça semble tellement long quand tu traverses. 1 an pour nous, c'est tellement long, mais c'est même pas une goutte dans l'océan de l'éternité. Parfois, en fait, il faut simplement accepter de lâcher prise, puis de se dire, bon, Seigneur, c'est toi ma justice, moi je lâche prise, et peut-être que j'aurai ma victoire qu'au ciel, et je suis OK avec ça, je lâche prise. Et avant qu'on puisse commencer à prier, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Tu l'as cité rapidement dans ta pensée, Omer, Hébreux 10 au verset 30 et 31. Vraiment, j'aimerais que ce verset puisse vous faire du bien, que vous puissiez vraiment le lire avec conviction. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donne à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce verset nous rappelle quelque chose d'essentiel que tu as cité aussi, Frank, c'est qu'un jour, eh bien oui, il faudra paraître devant Dieu et justice sera faite. Rétribution pour ceux qui ont fait le bien, mais jugement pour ceux qui ont fait le mal. La punition, le salaire qu'ils méritent leur sera donné. Et j'aimerais vraiment vous encourager par rapport à ça, à vous dire que peut-être vous avez l'impression qu'actuellement c'est totalement injuste. On vous doit tellement de choses, tellement de situations que vous avez vécues, tellement d'injustices que vous avez traversées. Mais j'aimerais vous encourager vraiment en vous souvenant que le Seigneur est votre justice. Il est votre justice. Et on va prier pour vous maintenant. Père, je te prie, dans le nom précieux de Jésus-Christ, pour tous mes frères et sœurs qui suivent cette émission. Seigneur, tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais la situation qu'ils sont en train de vivre, les injustices qu'ils ont traversées, des injustices financières, administratives, relationnelles, peu importe le type d'injustice. Père, que tu te lèves dans leur situation, que tu interviennes comme tu l'as fait dans la vie de ma précieuse sœur de qui j'ai partagé le témoignage. Seigneur mon Dieu, oh, tu es capable de faire des choses incroyables. Tu es capable de transformer toutes les situations les plus fermées, les plus bloquées. Tu peux défoncer des murs, Seigneur. Nous te prions d'intervenir. Tu es le juste juge. Seigneur, lève-toi. Lève-toi comme ce héros dans leur vie et ramène la paix, la justice dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui sont les victimes de l'injustice du système. Oui. Nous vivons dans un monde déchu, dans lequel les injustices sont faites par un système qui a été établi pour avantager certains et désavantager les autres. Nous prions pour ceux à qui les biens ont été arrachés, maisons, voitures, la terre. Nous prions pour ceux qui ont été victimes d'arnaques, ceux qu'on a trompés tout simplement et on a pris avantage d'eux. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de justice. La justice, elle est entre tes mains. Tu n'as pas abandonné Isaac lorsqu'on avait pris avantage de lui et qu'on a bouché tous les puits qu'il avait reçus en héritage. Isaac est arrivé à un moment donné, il a dit, Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Tu es le secours de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Amen. Nous pensons, Seigneur Dieu, à des pays dans lesquels lorsque le mari meurt, la femme est mise dehors, elle se retrouve dehors, les enfants n'ont plus rien. Et ils pleurent, ils crient à toi. Tu es le Dieu de veuves et des orphelins. Nous prions pour ces personnes qui ont perdu leurs biens. Nous prions pour ces personnes qui ont perdu leur statut social à cause des rites et des cultures injustes. Ils se retrouvent à la rue sans personne pour les défendre. Nous prions que tu puisses prendre soin d'eux. Nous prions que tu puisses étendre ta main, Seigneur.
toi qui l'as fait, Seigneur Dieu, plusieurs fois. Prends soin d'eux et interviens dans ces dossiers de ces personnes, ces veuves qui crient à toi, ces orphelins qui crient à toi pour que la justice soit faite. Interviens. Interviens pour ceux qui crient à toi, qui ont perdu leur bien parce que quelqu'un en autorité est venu tout simplement prendre le bien et ils ne sont pas capables de se défendre. Là où la main de l'homme ne peut pas, ta main peut. Je demande que tu interviennes. Je demande que ces personnes soient consolées par toi, relevées par toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors qu'on est en train de prier, j'ai pensé à la personne qui a vécu le plus grande injustice, Jésus lui-même. Et il peut te comprendre dans ta souffrance, il peut te comprendre dans ce que tu traverses, et c'est ça qui est tellement extraordinaire de Jésus. Tenté en toutes choses, il peut nous comprendre parce qu'il a traversé les mêmes tentations, les mêmes sentiments d'injustice. Il a été crucifié alors qu'il était parfait et faisait le bien partout où est-ce qu'il allait. Il a vécu l'injustice et aujourd'hui, si tu en as vécu, on a prié pour toi, mais je veux aussi que tu puisses t'en remettre à lui qui te comprend dans ta situation. Oui. Et rappelle-toi que tôt ou tard, on va tous passer devant lui et qu'il va y avoir la justice qui va être faite. Je sais que ça ne doit pas être compliqué, ça ne doit pas être simple, dans certaines situations. Mais il va y avoir la justice qui va être faite et la parfaite justice. Imaginez-vous les amis, d'être devant le Créateur de l'univers et que là, c'est la parfaite justice qui est établie et il regarde une personne droit dans les yeux et il dit « Voici, voici, voici ». Certains, ça va être pour des récompenses, d'autres, ça va être pour le jugement éternel qui va être à venir. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore être de son côté aujourd'hui. Et je veux t'encourager, toi qui ne le connais pas encore peut-être, de cliquer sur cette émission sur le web ou tu suis à la télé. Aujourd'hui, tu peux te tourner vers lui et il peut te faire justice. Il peut pardonner tes péchés. Il veut t'accueillir et il veut que toi, tu puisses le recevoir dans ta vie et que tu puisses grandir avec lui. Il veut te connaître, il t'aime tellement. Et l'injustice que tu as pu vivre aujourd'hui, il veut amener la consolation, il veut que le pardon puisse être relâché, il veut t'amener à vivre une vie tellement plus élevée que ce que tu as peut-être vécu jusqu'à aujourd'hui. Il est rempli d'amour et il est là pour toi. Rappelle-toi de ça aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a vécu une injustice plus grande que tout. Et aujourd'hui, il te comprend. Amen. Merci Seigneur. Amen. On rend grâce à Dieu pour cette semaine et pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Vraiment, croyez que Dieu est fidèle, croyez que Dieu est bon, faites-lui confiance, reposez-vous sur lui. Et j'aimerais que vous puissiez nous raconter votre témoignage parce que je crois que la justice de Dieu est en train d'arriver dans votre situation. Vous allez sur emcitv.com/témoignage lorsque vous aurez vu la manifestation de la justice de Dieu dans votre vie. Allez nous raconter ce que vous avez vécu. Dites-nous comment Dieu est intervenu dans votre situation, quel miracle il a accompli, combien sa justice s'est manifestée dans votre vie. Il est fidèle, il est Dieu, il est votre justice. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci messieurs, soyez bénis. Merci Evelyne.